Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro du coup donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite nous avons les 160 grammes donc qui se présentent voilà comme les pots de confiture. Ah j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite nous avons le 250 voilà qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil un bocal aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter. Je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes. Donc voilà, avec son couvercle en fait voilà, qui s'enlève directement. Tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle va continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup au guidance. Et je vous dis à de suite. Allez la team Bélier, c'est à vous pour le tirage sentimental spécial célibataire pour le mois d'août 2023. Alors, on va aller voir déjà avec une carte des anges pour voir quelle va être la première énergie pour vous, déjà au niveau sentimental. Allez, pour les béliers, août 2023, pour les célibataires. Alors, on retrouve la carte de l'espièglerie. Nous avons libérez-vous et on a vous méritez l'amour. Ok, bon, je pense que déjà là pour les célibataires, pour le mois d'août, bon, déjà on vous parle en d'autres deck d'un amour non réciproque. Bon, ça c'est certainement parce que vous êtes sorti de ça. Vous avez peut-être vécu ça parce qu'on vous dit de rester quand même optimiste pour votre vie amoureuse par rapport à un amour non réciproque. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être perdu confiance, en tout cas, ou vous n'êtes pas rassuré au niveau de l'amour. Mais là, on vous dit voilà, de vivre quand même sur le mois d'août une forme d'espièglerie, en tout cas de vous lâcher, voilà, de vivre un petit peu au jour le jour, de vous libérer ben, peut-être voilà, des empreintes du passé, des mauvaises expériences, et de toujours croire en l'amour. En tout cas, on vous dit que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, vous avez le droit de vivre l'amour, mais il faut vous libérer, en tout cas, et ça passe par un côté un petit peu espiègle, un peu enfantin, un peu immature, voilà. En tout cas, lâchez-vous, vivez euh, pleinement votre été.
les béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous parle des flammes jumelles. Alors bon, vous savez qu'avec cette carte, moi, je vais plutôt l'interpréter comme un amour particulier, en tout cas un lien particulier. Euh, L'âme sœur, l'âme jumelle, vous l'adaptez à ce que vous croyez, d'accord? On a la carte de la tendresse. Et on a la carte du déclic. Ok. On a le break en dos de deck avec le destin. Ok, et les projets. Bon, pour moi déjà le dos de deck, il m'indique que je pense que là, il y a eu un... Dans votre vie sentimentale, il y a eu un frein, il y a eu une pause en fait qui s'est mis en place. Alors peut-être avec quelqu'un ou tout simplement avec les rencontres, enfin voilà, pas besoin d'aller chercher par rapport à un ex. Mais peut-être que voilà, votre vie elle a été mise en stand-by pendant un moment au niveau sentimental parce que justement il y avait peut-être un blocage, peut-être quelque chose à comprendre, puisque là voilà, on vous dit que probablement de toute façon vous allez vous libérer sur cet été. En tout cas, vous allez vivre beaucoup plus les choses en légèreté quelque part. Et ce qui va vous permettre ici de déclencher un déclic que finalement vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir de la tendresse, vous méritez de vivre un amour particulier et que probablement, je n'ai pas l'indication encore pour l'instant pour me dire que c'est une rencontre que vous allez faire, mais il est possible ici que effectivement vous voyez en tout cas une personne que vous connaissez ou pas, pour l'instant je ne sais pas, mais qui peut en tout cas redéclencher ici des sentiments et surtout de vivre un lien particulier. Alors, on va aller voir ce que l'on a hop, avec l'améthyste. Alors non, je ne vais pas commencer comme ça. Commencer comme ça. Allez, pour les béliers célibataires, que va-t-il se passer pour le mois d'août 2023? Allez, pour les béliers célibataires. Alors, on a le roi d'épée et on a le 2 de coupe. Ok, alors, avec le roi d'épée et le 2 de coupe, bon déjà, on vous parle bien qu'il y a une relation, il y a une rencontre, il y a euh, quelque chose qui va se passer, puisque de toute façon, on a un 2 de coupe, donc on nous parle ici d'un lien particulier, mais probablement ici qu'avec le roi d'épée, c'est un ex. Hein. Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est un homme ou une femme qui est divorcée, veuve, ou qui a vécu un célibat endurci depuis très longtemps, que ça l'a quand même pas mal refroidi. Mais on peut avoir aussi un personnage qui peut être, alors si c'est pas du tout là-dedans, c'est par rapport à sa personnalité. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de très mental, quelqu'un qui va être beaucoup dans l'analyse, qui peut aussi travailler dans tout ce qui est public en fait. Hein. Ça peut être aussi un médecin, ça peut être un avocat, un procureur, enfin en tout cas tout ce qui va être en lien avec les trucs publics hein, finalement. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir beaucoup d'interprétations avec ce roi d'épée. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être un ex-partenaire, en tout cas avec qui enfin, il y a eu une séparation. Alors, on retrouve la reine d'épée. On a la 8 de denier. On a le cavalier de bâton. On a l'as de denier. Et nous avons le 3 de bâton. D'accord. Ok. Bon, on voit bien que déjà vous êtes célibataire, hein, reine d'épée. On constate bien que de toute façon, vous faites beaucoup d'efforts. Vous essayez de faire beaucoup d'efforts, bon, déjà au niveau matériel et financier, et puis au niveau professionnel par rapport à vous. Déjà, on voit que vous êtes beaucoup concentré quand même sur le travail. Vous avez relativement quand même une petite instabilité. Peut-être que vous êtes un petit peu trop impulsif dans la vie ou au niveau du travail. En tout cas, vous avez beaucoup de passion intérieure qui fait que ça peut un petit peu déborder. Alors,
je vois qu'il y a quand même quelque chose d'assez passionnel qui peut arriver. Alors, on peut nous parler d'une réconciliation avec la 8 de denier, d'accord, qui peut arriver de façon assez inopinée, un peu inattendue, avec derrière, en tout cas, une proposition avec l'as de denier, qui va vous demander ici de réfléchir. Avec la 3 de bâton, en tout cas, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir par rapport à la proposition qu'on va vous faire, d'accord, parce que là, on va vous faire une proposition. Alors, on va voir avec l'améthyste ce qu'on nous dit d'autre. Alors, sur la reine d'épée. Sur la reine d'épée, j'ai la chance. Ok, donc il y a une opportunité. Déjà, il y a une opportunité ici pour s'exprimer, pour parler, pour communiquer. Il y a également aussi une opportunité de perdre son célibat. Et comme on a vu dans la couple roi d'épée et là on a une reine d'épée, se peut que c'est une personne avec qui vous vous êtes séparé. En tout cas, on voit qu'il y a une chance, une opportunité peut-être de se remettre avec cette personne. Sur la 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'élévation. Ok. Donc il y a un potentiel d'élévation, en tout cas de passer à un niveau supérieur. La 8 de denier, c'est passer à un niveau supérieur. Donc on passe au-dessus de certaines peut-être problématiques mentales, peut-être d'une certaine froideur aussi. En tout cas, la chance, l'ascension, bon, bah, il y a quelque chose quand même d'assez bon pour l'instant. Que là, c'est le bordel dans mes cartes. Sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, c'est un messager aussi, hein, le cavalier de bâton. On a l'automne. Alors, pour moi, ici, c'est plus le détachement et le lâcher-prise. On est un petit peu dans l'espièglerie, vous voyez. C'est un petit peu ce côté où, en fait, même là, hein, libérez-vous. En tout cas, il y a ce côté où on doit se libérer, qu'on doit vivre les choses aussi au jour le jour, de façon passionnelle. Et là, exactement, on vous dit de vivre un peu en cavalier de bâton, quoi, de vous lâcher, d'y aller, quoi, de vivre les choses dans l'instant T, quoi. Alors, sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le message reçu. Donc, oui, il y a bien une proposition ici, en tout cas. Avec l'as de denier, c'est pas forcément une proposition d'engagement, hein. C'est, en tout cas, on peut vous faire une proposition pour un restaurant, pour se voir, pour aller, enfin, voilà, aller boire un verre ou ce genre de choses, hein. Sur la 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, ok. Ouais, parce qu'il y a du doute sur la loyauté de cette personne. Ok, bah, je pense que vous la connaissez déjà. C'est là on parle quand même d'une sincérité, d'une loyauté, d'une blessure par rapport à ça, qui emmène en tout cas cette instabilité concernant votre âme sœur. D'accord? Qui a tendance quand même à relativement ici être avec la carte de l'éphémère, peut-être tendance à venir et à partir, à revenir, à partir, enfin faire que ça, quoi. Comme si qu'il était une poudre de perlimpinpin, quoi, ou qui s'évaporait. Donc, ouais, c'est peut-être ça aussi le déclic que vous allez avoir, c'est peut-être de plus trop vous y attacher, et peut-être juste de vivre les moments présents. C'est marrant parce que ça ressemble un petit peu au tirage sentimental classique. Du coup, ça correspond un petit peu à vous aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autre comme carte? Bon, on va voir peut-être avec la triade. Ok, bon, bah, de toute façon, j'ai deux cartes de conclusion qui sont. Regardez ces deux cartes. On parle de la richesse et de l'amour. Et on me parle d'une bénédiction de deck. Bon, c'est peut-être un passage hein, que vous peut-être parce que ça va peut-être faire déclencher chez cette personne un autre comportement aussi, hein. Le fait que, vous savez, je vais dire, tu sais, quand on se détache des fois d'une personne qu'on n'a plus forcément, enfin qu'on le va, comment dire, qu'on lui montre plus trop d'intérêt, qu'on montre qu'on n'est pas dans la codépendance ou dans l'attachement, mais uniquement dans le plaisir et l'amusement. J'ai failli tout défoncer avec ma chaise, bravo. Bah souvent c'est eux qui tournent leur veste en fait et qui s'attachent. C'est vrai que moi ça m'est souvent arrivé parce qu'à un moment donné, bon, au bout d'un moment j'en ai tellement marre que du coup je me détache. Et quand au moment où je me détache, c'est les personnes qui sont après attachées. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut déclencher cette fameuse richesse en amour. Parce que je pense qu'il y a vraiment un lien avec cette personne quand même. On aurait pas eu la carte des flammes jumelles qui serait ressortie. Il y a un lien, mais c'est que c'est toujours compliqué l'amour de toute façon. Il y a toujours, c'est très cérébral de toute façon. Donc il n'y a pas trop de spontanéité en fait finalement. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'être humain. Voilà, voilà les béliers, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous allez passer un très bon été, amusez-vous bien, profitez bien du soleil. Ceux qui sont à la mer, et bah écoutez, profitez bien de la mer, je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt, bye bye.